Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo accessoire et en plus compatible 100% chute de tissu et chute d'autres matériels dont on pourrait avoir besoin. Le patron que j'ai choisi de coudre s'appelle le patron Incognito de Sacotin. C'est un patron gratuit avec lequel on va pouvoir coudre des masques de nuit. Alors, je vous explique. Moi, c'est pas vraiment pour faire des masques de nuit parce que j'en porte pas. En revanche, je suis sujet à de légères migraines parce que elles sont pas non plus horribles. Et j'ai remarqué que le froid me faisait du bien, donc j'ai des bandeaux pour mettre sur les yeux qui se mettent au frigo et qui font du froid et qui me font du bien. Et le noir me fait également du bien. Et donc, je me suis dit que j'allais me faire des masques de nuit pour pouvoir les mettre la journée quand j'ai une migraine, pour pouvoir apaiser grâce au noir complet, grâce au masque, ce qui évite de fermer tous les volets de la maison, ce qui est quand même plus pratique en pleine journée. Voilà, en sachant que, bon, du coup, moi, j'en ai pas besoin parce que j'ai des bandeaux froids, mais sinon, il est facilement réalisable de rajouter une espèce de poche sur le bandeau pour pouvoir y glisser une poche de froid ou une poche de chaud selon ce qui vous fait du bien. Voilà, donc moi, c'est l'utilité que je vais en avoir. Après, si vous avez besoin d'un masque de nuit, vous pouvez les réaliser vous-même. C'est le même patron, du coup. Donc, c'est un patron gratuit de Sacotin. C'est un niveau débutant. Dans ce patron, vous avez 3 versions. Vous avez une version classique, qui est celle qu'on va réaliser aujourd'hui ensemble. Vous avez une version Batman, qui s'appelle le Bat Incognito. Et vous avez une version chat, qui est le Cat Incognito. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, j'ai déjà testé le patron dans les 2 autres versions qu'on réalisera pas ensemble aujourd'hui. Donc, je les ai fait de mon côté parce que comme ça m'en fait plusieurs. Donc, voilà le chat. Donc, le tissu extérieur, c'est un tissu qui vient de Action. À l'intérieur, on a une viscose qui est une chute de tissu que j'ai depuis un moment. Et c'est pareil, les élastiques, ce sont des élastiques à lingerie que j'ai utilisés. Hop. Tout simplement parce que il y a un an, quelque chose comme ça, j'avais commandé des grosses quantités d'élastiques à lingerie sur AliExpress et quand j'avais reçu ma commande, ils m'avaient envoyé un sac comme ça avec plein de petits morceaux d'élastique à lingerie qui font 40 cm maximum, donc du coup je sais pas trop quoi en faire étant donné que j'en ai pas d'autres comme cela. Et là je me suis dit que c'était l'occasion de les utiliser parce que ça va bien avec la couleur du tissu extérieur que j'ai choisi. C'est dans les mêmes tons, et du coup ça fait très bien le job, ils sont doux vu que c'est des élastiques à lingerie, donc parfait. J'ai fait du coup le Bat Incognito, donc toujours un tissu extérieur qui vient de chez Action. À l'intérieur, vous le reconnaîtrez peut-être, oui j'ai un pli au milieu, en repassant j'ai fait un gros pli. C'est une toile de coton, 100% coton, qui est une chute aussi, vous l'avez vu pas mal sur ma chaîne, et cette fois-ci l'élastique, c'est un élastique léopard, je trouvais que ça allait bien avec le léopard du tissu extérieur. Donc voilà pour ça. Le modèle d'aujourd'hui, ce sera donc le modèle classique. Voilà la forme. Donc vraiment le plus simple. Cette fois-ci, j'ai déjà choisi mes tissus. Je vais faire la partie qui est contre les yeux en bleu marine. Je trouve que c'est plus efficace avec des tissus foncés. Alors après, celui-ci qui a des tissus foncés est bien noir. Celui-ci où les tissus sont plus clairs. Alors je pense que ça vient surtout du fait de la viscose parce que c'est beaucoup plus fin et transparent, d'autant plus qu'il y a du blanc. On voit un peu plus le jour, mais c'est pas non plus énorme. Cette fois-ci, on est sur du coton lavé, 100% coton. C'est mieux pour ce qui est au contact des yeux. Il vaut mieux prendre un tissu qui va être doux et qui va être de matière naturelle. C'est plus agréable et ça évite les frottements, les rougeurs ou autres. C'est quand même une zone qui est sensible du visage. Donc 100% coton, du tissu lavé bleu marine. Et pour le tissu extérieur, également un 100% coton tissu coton lavé qui est un peu parme, on va dire, rose, vieux rose plutôt. Pour les élastiques, j'en ai choisi 2, je sais pas encore lequel je vais choisir. J'en ai un bleu marine qui ira parfaitement avec le tissu intérieur, on est sur la même teinte, qui fera un contraste avec le tissu extérieur. Ou sinon j'en ai un peu plus dans les teintes roses, qui n'est pas le même rose que le tissu extérieur si je vous montre, mais qui irait aussi parfaitement bien. Donc je sais pas, je me choisirai ça au moment venu. Pour l'instant, je ne sais pas trop.
Je vais mettre un flex sur mon tissu extérieur qui est celui-ci. Alors je sais plus s'il vient de Temu ou de AliExpress, un des deux. Vous savez que j'achète pas mal sur ces sites, donc un petit flex avec des chats, je trouve que ça irait bien. Et pour l'intérieur, on vous dit que vous avez besoin soit de molleton, soit de polaire, vous pouvez le faire avec ça. Moi, je vais le faire avec du molleton, enfin de la watine, qui est relativement épaisse. Donc c'est des chutes, c'est du 100% recyclage, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur d'un manteau que j'ai, dont je me suis débarrassée. Et comme il était encore assez poète, j'ai envie de dire, du coup j'ai découpé les pans où il y avait des gros morceaux de watine comme ça, parce que justement bah, ça peut toujours servir. Donc j'avais récupéré ça, vous voyez elle est en super état, elle est bien blanche, elle est encore assez épaisse, et là pour les masques ce sera parfait. C'est ce que j'ai utilisé pour les deux que j'ai déjà fait. Donc un peu de watine, et puis ensuite eh bien la machine à coudre. Il y a un petit passage où on va faire de la couture à la main pour fermer une fois qu'on aura retourné. Voilà, donc on va se mettre en position pour commencer. Petite information, je ne suis pas le patron. Le pas du patron, je ne l'ai absolument pas regardé. J'ai juste récupéré moi les gabarits des masques. Après, la manière dont il le réalise dans le livret technique qui va avec, je ne sais pas du tout, j'ai pas regardé. J'ai fait comme moi, ça me semblait être le plus simple et le plus pratique. Mais je ne doute pas que les explications livrées avec Sacotin sont très bien. Moi, j'ai déjà réalisé un sac, je ne me rappelle plus de son nom, et les explications étaient très bien faites. Donc, j'ai pas de doute sur le fait que cette fois-ci encore, elle soit très bien. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'on avait besoin. Vous avez donc les 3 patrons fournis gratuitement, ainsi que les explications. Donc, le chat, le masque Batman et le classique qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez les marges de couture qui sont comprises dans le patron. Vous pouvez les voir, elles sont matérialisées. Vous avez l'écran pour poser l'élastique et même les repères pour l'ouverture pour retourner. Donc c'est très bien fait. Voilà pour ça. Et bien je vous mets en place et on va pouvoir commencer. Dites-moi en commentaire si c'est le genre de projet que vous réalisez. Si vous utilisez un masque de nuit pour la nuit ou pour une autre raison, je ne sais pas, pour faire la sieste l'été sur un transat dehors peut-être, je ne sais pas moi. Dites-moi ça en commentaire. Allez, je vous mets en position et on commence. Alors, j'ai rassemblé tout ce qu'il me fallait. J'ai le patron du masque de nuit, mon tissu extérieur, mon tissu intérieur et mon molleton. La première chose que je vais commencer par venir faire, c'est que je vais venir reporter les contours du masque sur mon tissu extérieur. Donc je vais prendre un crayon et je viens tracer hop, je vais venir tracer tout le contour de ma pièce. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to... Je vais venir marquer aussi l'emplacement des élastiques. Voilà. J'utilise un stylo qui s'efface à la chaleur. Voilà pour ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai tracé à la vidéo, mais en tout cas, j'ai tracé tout le contour de la pièce. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre mon molleton. Je vais venir placer mon tissu dessus. Hop, je vais venir épingler
pour maintenir en place. Voilà. Et à la machine, je vais venir coudre. Alors là, j'ai noté le contour avec mon centimètre de marge de couture. Donc mon trait, c'est le bord de mes marges de couture. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir piquer à 0,5 du trait, donc dans la marge de couture de l'assemblage d'après. Histoire de solidifier en une seule pièce les deux couches de tissu. Donc je viens coudre tout le tour à 0,5-20 l'intérieur de mon trait. Donc je fais ça et je vous retrouve. Voilà, j'ai donc cousu tout le tour à 0,5 et du coup ça se tient ensemble. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est que dans l'espace entre ma couture et le trait que j'ai tracé, qui est ma marge de couture, je vais venir faire un point zigzag tout le tour pour éviter que le tissu ne s'effiloche, pour solidifier un peu tout, même si tout à l'heure je ferai des crans pour retourner, je préfère venir faire ça. Donc je fais mon point zigzag tout le tour. Et voilà, donc j'ai fait tout le tour au point zigzag. Si vous voyez mes traits, vous voyez que mon point zigzag est également à l'intérieur de ma marge de couture. Maintenant, je vais venir découper tout le tour pour enlever le surplus de tissu et de watine. Voilà, donc j'ai ma pièce extérieure qui est reconstituée. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre mon tissu qui sera celui en contact avec les yeux. Je vais venir le poser en droit du tissu contre l'endroit de la pièce extérieure, donc comme ceci. Je vais venir épingler et je vais venir coudre tout le tour en laissant une ouverture. Mais avant ça, il faut que je vienne intégrer d'abord mon élastique. Donc, je sais toujours pas lequel je choisis entre les deux. Je vais prendre celui-là. Donc, pour la mesure de l'élastique, ce que je fais, moi, c'est que je viens le tester directement sur ma tête pour pouvoir ajuster exactement ce que je veux. Donc, je vais venir prendre cette longueur. Pour info, j'utilise donc 32 cm de l'élastique que j'ai choisi. Alors, je m'étais fait des repères, je vais les retracer histoire de les voir un peu mieux. Donc, il était ici et j'en avais un autre ici. Hop. Donc, je vais venir poser chaque côté de mon élastique sur mon repère et je vais venir faire une petite couture de maintien dans la marge de couture de chaque côté. Comme ça, à l'assemblage, j'ai pas besoin de me préoccuper de faire attention à ce qui ne bouge pas. Donc je fais mes petites coutures de maintien et on continue. Voilà, mon élastique est accroché sur le masque. Je vais venir le plier vers l'intérieur, histoire qu'il ne déborde pas. Vous voyez, hop, je le replie sur lui-même. Et je vais venir mettre une épingle pour être sûr qu'il ne bouge pas. Parce que quand j'ai fait les autres,
à un moment donné, vu que l'espace est assez court, je me suis retrouvée à coudre l'élastique sur le haut ou sur le bas, je ne sais plus, et du coup à devoir recommencer. Donc maintenant j'ai compris, je mets une épingle, comme ça au moins je suis sûre que mon élastique n'ira pas sur une des bordures, c'est pas possible. Donc je viens ensuite positionner endroit contre endroit mon masque et mon tissu d'extérieur, et je viens épingler. Et là, je recommence parce que j'ai fait un pli. Donc je vérifie bien sur les deux côtés que j'ai pas épinglé en faisant des plis, ce qui peut arriver et ce qui était le cas à l'instant. Ok, comme ça c'est bon. Je vais venir coudre tout le tour à 1 cm du bord de la ouate là, du blanc. Donc ça va arriver un petit peu après mon point zigzag et ma couture d'assemblage. Ça va arriver un petit peu plus à l'intérieur, le 1 cm. Et je pense à me laisser une ouverture pour retourner, qui se situe sur le haut du masque, sur la partie droite. Donc on va dire avec quelque chose où on y verrait mieux, ce serait pas mal. On va dire que je vais laisser ouvert d'ici à ici. Je fais tout le tour au point droit à 1 cm. Je vous reprends quand c'est fait. Et voilà, je viens de réaliser ma couture. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne d'un peu plus près. Donc vous voyez, on voit mon point triple zigzag, ma première couture d'assemblage, et à l'intérieur, vous voyez la couture d'assemblage de cette fois-ci. Maintenant, je vais venir découper mon surplus de tissu tout le tour. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir cranter ici la pointe pour que quand je retourne, ça se fasse facilement. Donc je coupe jusqu'à ma couture sans couper ma couture. Et ensuite, je peux venir cranter aussi tous mes arrondis ici pour faciliter la mise en place quand je vais retourner. Donc je vais venir le faire un petit peu. Et voilà, j'ai terminé de cranter mes arrondis. Maintenant, on peut venir retourner. Alors, on fait attention, on n'oublie pas que pour maintenir en place l'élastique, on a mis une épingle. Donc, moi, je vais l'enlever direct parce que sinon, il n'y a pas mieux pour se piquer. Hop, voilà. Et maintenant, eh bien, on y va doucement et on retourne. Alors, l'ouverture n'est pas hyper grande, mais ça se fait, hein. Après, vous pouvez choisir de laisser une ouverture un petit peu plus grande, mais vous aurez plus de couture à la main à faire. Et moi, c'est pas ce que je préfère, alors je préfère prendre mon temps pour retourner et avoir moins de couture à faire. Voilà, on y est. On va venir mettre en forme. Hop.
voilà. Donc, j'ai cru que j'avais mal mis mon élastique. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est vraiment le modèle tout simple. Alors, c'est la même base pour tous, hein. Le chat, vous voyez, c'est exactement le même, mais ils ont rajouté des petites oreilles. Et là, la forme est modifiée. Mais vous voyez qu'on est sur la même base, avec juste des piquants en plus, en haut et en bas. Bref, on est sur la version classique. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir bien aplatir tout ça au fer à repasser pour bien faire mes arrondis, qu'ils soient bien propres. Mais bon, déjà avec l'écran qu'on a fait, vous voyez que ça rend déjà très bien. Bon, finalement, je suis contente d'avoir choisi cet élastique, je trouve que ça va bien avec. L'étape suivante consiste à venir refermer l'ouverture qu'on a laissée pour pouvoir retourner. Donc, une couture à la main au point échelle. Qu'on va venir faire sur le dessus. Hop. Et hop. Et puis ensuite, je vais venir poser mon flex sur mon masque et on aura terminé. Allez, je vais faire ma couture à la main, je vous retrouve quand c'est fait. Et voilà, j'ai fini ma couture. Je suis venue tout repasser pour bien former mes arrondis. Donc c'est parfait. Maintenant, je vais venir poser mon flex. Je me suis dit que j'allais vous montrer comment je faisais. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon flex, il vient de AliExpress ou de Temu, je ne sais pas. C'est essentiellement chez eux que j'achète mes flex thermocollants. Donc, c'est l'un ou l'autre. Je me rappelle plus. Hop. Je vais venir le positionner comme ceci. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Essayer de me faire quelque chose d'à peu près droit. Comme ça m'a l'air bien. Donc, je pose mon flex sur mon tissu et je vais venir mettre par-dessus une feuille de papier sulfurisé pour protéger le flex. J'ai mis mon fer à repasser à chauffer. Ok, et je vais venir poser mon fer et presser pendant 30 secondes. Ok. J'enlève mon papier sulfurisé. Alors vous avez certains flex qui se décollent au froid et d'autres au chaud. Donc je regarde. Celui-là, il n'a pas l'air de fonctionner au chaud, j'ai l'impression. Donc je vais laisser refroidir avant de venir décoller. Ok. Donc je laisse refroidir et puis je viens retirer le plastique pour dévoiler le flex. Voilà, donc mon tissu a refroidi. Je peux décoller tranquillement le plastique de mon flex. Donc j'y vais doucement, surtout au détail. Si jamais je vois que ça ne vient pas, j'insiste pas, je reviendrai avec du fer pour passer dessus pour remettre de la chaleur. Ça peut arriver que ça se décolle pas très bien dès la première fois. Ok. Eh bien, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Je vais venir repositionner mon papier sulfurisé et je vais venir repasser un petit peu le fer à repasser, mais doucement.
je repasse mon fer à repasser. Alors il est encore chaud, mais je l'ai débranché. Donc c'est la chaleur qui restait dessus. Hein. Je le mets pas à pleine puissance pour repasser comme ça. Histoire que s'il y avait quelques morceaux qui n'étaient pas bien fixés, ça le fasse. Voilà. Donc je le fais pas pendant longtemps. Quelques secondes suffisent. Je regarde d'un peu plus près que tout ait l'air bien collé. Et ça a l'air parfait. Et donc voilà, le masque est terminé. Je vais laisser refroidir et je vous prends pour la conclusion et puis pour vous montrer ce que ça donne quand on le porte. Ok, donc voilà le résultat fini. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer les masques pour vous les montrer. Donc, voilà ce que ça donne pour celui qu'on a réalisé ensemble. Vous voyez, l'élastique, je le fais directement sur ma tête, comme ça au moins je suis sûre qu'il me tienne bien et qu'il soit à la mesure que j'ai besoin. Donc avec les tissus que je vous ai présentés aujourd'hui, honnêtement, j'ai un peu de jour qui passe au niveau de l'arête du nez, ce qui est logique parce que j'ai un grand nez. Mais sinon, je suis bien dans le noir. Voilà pour celui-là. Je vais vous montrer en même temps ceux que j'avais déjà cousus. Donc, le Batman, qui pour le coup, lui, est beaucoup plus englobant. Il descend plus bas et on est encore bien au noir dedans. Et le dernier, le chat. Et voilà. Donc les trois modèles proposés dans le patron incognito. Hop. Donc vous avez le classique et après des petites formes originales. Pourquoi pas, si vous en faites pour des enfants, ça peut être sympa aussi, ou même pour vous, pour changer. Pourquoi pas. C'est une petite cousette vraiment très rapide. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais je pense que ça sera une des plus courtes de la chaîne. Mais bon, j'avais besoin de me faire des masques et j'aime bien vous montrer, vous partager ce que je couds, donc pourquoi pas. Voilà, ça me sera bien utile pour mes prochaines petites migraines. C'est un patron gratuit. Alors j'aurais pu dessiner moi-même la forme parce que c'est vraiment pas compliqué. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, la forme est clairement assez simple. Hein. Vous dessinez, vous pouvez imaginer les mesures grâce à votre visage. Si vous voulez faire quelque chose de sur mesure, c'est vraiment pas compliqué comme forme. Donc très simple à faire, très rapide et si vous en utilisez, très utile aussi. Moi je vais pouvoir tester ça pour mes migraines. Je pense que ça sera intéressant et que ça va m'aider. Voilà pour ça. Eh bien, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous utilisez ce genre d'accessoires, si vous les faites vous-même ou si vous les achetez. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me soutient énormément. Je vous dis à la semaine prochaine.